Au plus profond de son désespoir, Jésus en appelle explicitement à la toute-puissance de Dieu. Pour toi, tout est possible. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi une autre façon de sauver le monde et l'humanité? Il doit bien être possible d'éviter la souffrance. Dieu devrait trouver une solution moins douloureuse. Quelle est la réponse de Dieu à la prière de son Fils Jésus? Il ne lui évite pas la souffrance. La coupe de l'épreuve ne lui est pas épargnée. Comment interpréter cela? Dieu est-il trop faible pour agir autrement? N'est-il pas en mesure de s'opposer à la supériorité des mécréants? N'est-il pas capable de défendre son Fils contre l'impiété? Nous ne connaissons pas les desseins secrets de Dieu, mais une chose est certaine. Le Dieu Tout-Puissant a choisi de sauver le monde par Jésus-Christ et sa mort sur la croix de Golgotha. Oui, Dieu peut mourir dans un amour impuissant. Ceci ne convient pas du tout à notre conception de la toute-puissance divine. Notre raisonnement religieux naturel en la matière s'apparente ici clairement à l'islam. Celui-ci enseigne que Jésus fut l'un des plus grands prophètes et le crédite d'une grande quantité de miracles, même davantage que dans la Bible. Le Coran parle de la vie de Jésus depuis la naissance virginale à l'ascension et même de son retour lié au jugement. La crucifixion de Jésus, en revanche, est niée. Ceci surprend car même des auteurs romains non chrétiens ont également attesté le fait que Jésus fut crucifié. C'est un événement dont l'historicité peut vraiment difficilement être mise en doute. Pourtant, c'est le cas du Coran. Voici la justification que donne la sourate 4, verset 158, à ce refus de la crucifixion de Jésus. Dieu est puissant et sage. Cette explication est typique. Il faut réfuter la puissance divine si son messager est tué par des opposants. Dieu, pour l'honneur de son nom, n'aurait pas laissé faire une telle chose. Notre pensée trouve d'ailleurs cela évidemment logique. La réalité de Dieu telle qu'elle se révèle à nous en Jésus-Christ fait voler en éclats notre façon habituelle de raisonner. Dieu ne correspond pas aux clichés que nous faisons de lui. Évidemment, sa toute-puissance s'exprime aussi dans les miracles accomplis par Jésus, et en particulièrement manifeste lors de la résurrection de Jésus. Mais voilà, le plus inouï, la toute-puissance de Dieu est telle que par amour pour sa créature rebelle, il meurt. La toute-puissance de Dieu n'est pas du tout celle d'un tyran, excessive et sans borne. C'est une toute-puissance intimement liée à son amour de créateur, un amour saint qui offre ce qu'il y a de meilleur. Il donne la vie. Les mots et les concepts que nous employons ont déjà, en quelque sorte, un sens bien défini, ce qui handicape leur utilisation. Ainsi, lorsque nous lisons la Bible, tel mot déjà familier, nous présumons que sa signification est identique à notre compréhension de ce mot. Or, c'est une démarche erronée et dangereuse.